bien, vous êtes en pleine forme, on se retrouve dans des face cam. Je profite de mon dernier jour sans les enfants avant les vacances scolaires pour faire quelques face cam. Donc c'est pour ça que vous allez voir plusieurs vidéos où je serai habillée de la même façon. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, on se retrouve dans une nouvelle face cam. Donc je vais vous parler maintenant de ma santé mentale. De ma santé mentale, de ma santé physique, de la charge mentale et de tout ce qui va avec notre vie quotidienne, mon rôle de maman, famille nombreuse, mon rôle de maman d'enfant porteur de handicap, tout ce qui incombe ce côté vraiment charge mentale chez la maman et fatigue, etc., etc. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, j'ai 45 ans, je suis femme au foyer et depuis peu j'ai repris une activité complémentaire dans le MLM, le marketing de réseau. Je travaille pour une firme italienne qui vend des parfums et des cosmétiques bio. Et du coup, je suis mariée avec le grand Marc-Luc, qui a 42 ans. Et nous avons 5 enfants, donc des adolescents de 15 ans, 14 et 12 ans, une petite fille porteuse de handicap locomoteur de 8 ans et un petit garçon de 2 ans et demi qui vient de rentrer à l'école il y a à peu près 2 mois. Donc voilà, nous venons d'acheter également une maison, on est propriétaire depuis moins d'1 an et on fait les travaux dans cette maison. Donc maintenant je vais vous parler plutôt de mon problème qui est le mien. Donc je suis une maman au foyer qui a repris, comme je vous l'ai dit depuis peu, une activité complémentaire qui est le marketing de réseau, en plus de cette chaîne YouTube, en complément de revenus. Donc il faut savoir que nous sommes donc des parents de familles nombreuses et que nous gérons nos enfants seuls, donc voilà. On n'aime pas garder, il n'y a pas de nounou, il n'y a personne, voilà. On garde nos enfants seuls, on s'occupe majoritairement de nos enfants le plus clair de notre temps. Dernièrement, donc il y a maintenant 2 ans, mon mari a eu un accident de travail qui a contraint à ne plus pouvoir travailler. Donc voilà, et du coup, depuis maintenant 2-3 ans, ma charge mentale est très importante parce que en 2024, on demande aux parents de plus en plus de choses, comme là maintenant, voilà, on vient de me sonner parce que Angelina a de la température et il faut venir la rechercher à l'école. La semaine dernière, c'était Alessandro qui avait eu 2-3 lampes dans les cheveux qu'il fallait venir rechercher. La fois d'avant, on nous avait sonné parce que c'était Zoé qui était tombée dans la cour. Et à chaque fois, il faut être disponible tout de suite, sauf que, comme je dis, on n'est pas disponible puisqu'aujourd'hui à 3h15, j'avais un spectacle, je devais aller une petite surprise de son petit frère pour la fête des mères, mais si elle revient et qu'elle est malade, je vais devoir la faire garder par son grand frère qui heureusement aujourd'hui a fini à 14h. Le truc. Toutes les écoles nous demandent plein de choses tout le temps qui sont pour la plupart des choses irréalisables, soyons clairs, et qui sont moyennement faisables pour certaines choses parfois. Donc du coup cette charge mentale se rajoute avec en plus le quotidien d'une maman de famille nombreuse, l'achat de la maison, l'accident de travail de mon mari, l'arrivée de Sandro qui a 2 ans et demi, donc qui était bébé à l'époque. Voilà, il y a eu plein de choses et du coup, à un moment donné, mon corps a marqué des signes de faiblesse et m'a fait comprendre que ça n'allait pas. Donc la première prise de sang que j'avais fait il y a 1 an et demi était très bonne. Mais on voyait déjà dans cette prise de sang qu'il y avait un petit problème qui se notait, donc on était un peu limite au niveau de tout ce qui est fer, vitamines, etc. Et on voyait déjà qu'à ce moment-là, on était un peu limite parce que les premiers signes arrivaient. Donc déjà à ce moment-là, mon médecin traitant m'avait fait comprendre que j'étais dans un burn-out familial et que j'étais dans un début d'épuisement. Bien évidemment, je ne peux pas remettre un certificat médical à mes enfants et leur dire débrouillez-vous tout seul, moi je me mets en congé. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre qui s'occupe de mes enfants puisque c'est mes enfants. Oui,
mon mari ne travaille pas pour l'instant et est disponible pour gérer, mais il ne sait pas évidemment gérer non plus tout le temps, puisque comme je vous l'ai dit, un accident de travail, donc il est blessé. Donc du coup, je me suis mis une charge énorme, avec en plus l'achat de la maison, l'arrivée à ce moment-là d'un bébé. Voilà, il y a eu vraiment une grosse charge à ce moment-là. Et je me suis retrouvée complètement en fait dépassée physiquement, et ça s'est envenimé au fur et à mesure des semaines et des mois qui ont passé. Au mois de juillet et août, j'étais pas bien, et ça s'est ressenti du coup sur mon physique et donc sur mon système digestif, puisque de ce burn-out, de ce moment de stress qu'on a eu, j'ai déclenché un syndrome de l'intestin et du côlon irritable. Donc j'ai les deux, le SII et le SCI, et je me suis retrouvée en fait à être ballonnée, être fatiguée, essoufflée, à avoir même l'impression d'être enceinte tellement j'étais ronde du ventre, à avoir des effets vraiment importants sur ma santé, et à me dire que là il y avait un problème à partir du moment où j'ai commencé à avoir un peu de sang au niveau des selles. Donc j'avais des cystites tout le temps, enfin voilà, c'était vraiment très très compliqué. Ma santé me faisait comprendre que j'étais limite et que ça devenait compliqué. J'ai donc consulté mon médecin qui nous a confirmé que c'était bien un SII et un SCI, et que j'avais donc les intestins complètement gonflés, complètement enflammés, ainsi que mon côlon qui était complètement enflammé aussi, et il était temps en fait de changer complètement de plein de choses dans ma vie. Donc j'ai commencé tout doucement à changer mon alimentation et à changer ma façon de vivre. J'ai commencé tout doucement à apprendre à déléguer, apprendre à dire non, et concentrer mon énergie sur les choses qui me paraissaient importantes. Mais dernièrement, la fatigue a pris le dessus, et chaque journée que je commence me semble pas faisable. Donc tous les jours au matin, quand je me lève, j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à gérer toute la journée et que je n'arriverai pas à faire tout ce que je devais faire. J'étais vraiment très fatiguée, j'étais pas bien, moralement je ne faisais que pleurer. Les travaux sont des gros travaux, vraiment des très gros travaux. C'est pas genre je change une baignoire, une douche, je mets de la couleur et je change une cuisine. C'est j'ouvre des murs, je refais une électricité complète, je fais une maison de chambre, 6 chambres, 3 salles de bain. C'est vraiment des travaux horribles qui sont très difficiles. On doit ouvrir le sol pour faire passer les chauffages centrales parce qu'il n'y a pas de chauffage central. On doit, voilà, on a changé, on a fait des salles de bain où il y avait un salon. On a, voilà. On est vraiment dans des très gros travaux. On a bâti des murs de 50. Il y avait des gravats, de la poussière. On a relevé un plancher parce que le plafond du coup était trop bas, donc on a dû relever le plafond, donc le plancher du haut pour pouvoir avoir une taille normale au niveau des chambres. Voilà, donc c'était vraiment des très gros travaux. Et je me suis retrouvée toute la journée à être là dans les travaux sans pouvoir faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire faire le ménage, m'occuper de mes enfants, m'occuper de la cuisine, faire de la pâtisserie, faire ceci, faire cela. Je me suis retrouvée à ne plus rien savoir faire, puisque oui, je suis dans une maison où il y a des travaux. Vous voyez derrière moi, vous êtes un mur en J-Proc, et derrière nous maintenant il va y avoir une salle de bain, alors qu'à la base c'était une pièce complète. Donc du coup, il y a des crans là devant moi, il y a un mur qui est ouvert pour faire passer des câbles. Voilà, vous entendrez parfois des petits bruits au-dessus parce qu'il y a des machines qui fonctionnent. Enfin, donc voilà, c'est très gros comme travaux. Et disons que moi j'étais déjà pas quelqu'un qui était très intéressé par être propriétaire, ça ne m'intéressait pas vraiment. Moi je voulais en fait tout plaquer pour faire le tour du monde. Mais voilà, tout le monde n'a pas l'occasion, il faut d'abord avoir un bien à soi et pouvoir après le mettre ou en location ou en vente pour pouvoir faire d'autres projets. Donc on doit passer par la case acheter une maison. De toute manière, on a essayé de louer, mais ça a été le désastre. Avec 5 enfants, on n'a jamais assez de chambres, ou si on a assez de chambres, le loyer est très excessif, ou enfin, c'était très compliqué. Donc on n'a pas su trouver de maison de location qui nous allait. En plus, c'est qu'un enfant porteur de handicap, il fallait que tout soit à plat, que tout soit nickel. Donc
on s'est dit bah non ça va, laissons tomber tout de suite le truc et on a acheté. Donc voilà, donc du coup tout ça s'est passé sur 2 ans de temps. Vous imaginez que j'avais un bébé de 4-5 mois, je me remettais à peine de mon postpartum et de tout ce qui s'ensuit. Mon mari fait un accident de travail assez important qui lui permet plus de travailler. Après ce moment-là, on cherche à louer, on ne trouve pas, on doit acheter cette maison qui, ma foi, nous fait que on a des travaux à faire, on a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, il y a les petits problèmes alors de la vie quotidienne. Donc j'ai décidé à ce moment-là, comme vous savez, de faire une pause au niveau de ma chaîne YouTube, puisque j'étais complètement débordée et que je ne savais même plus ce que je devais vous partager, vu que je ne partageais plus ce quotidien, puisque il n'y avait plus vraiment de quotidien, puisque j'avais pas trop envie de vous montrer en fait le bordel qu'il y a quand on est dans les travaux. J'avais pas trop envie que vous dites, vous avez vu les marakis, nanani, nanana. Donc je savais plus trop ce que je devais faire, donc je me suis posée, je me suis reprise et je me suis dit bon non, là il faut vraiment que tu vois ce que tu veux faire. Au final, vous l'aurez vu, je suis revenue sur YouTube, j'ai recommencé à vlogger et j'ai recommencé à avoir voilà, les projets que j'avais déjà pour ma chaîne, que je vous en avais parlé. Au début c'était pour le plaisir et puis à 2 ans d'ici j'ai décidé que voilà, j'allais monétiser ma chaîne et faire des facecam, des vidéos, des vlogs, etc. au quotidien. Donc voilà un petit peu pour planter le décor du pourquoi j'en suis arrivée maintenant à être pour l'instant, et ça a été encore de nouveau confirmé hier, je suis retournée chez mon médecin traitant au bout d'1 an, puisque j'étais pas bien, j'ai tout fait, j'avais des difficultés à dormir, j'avais des crises d'angoisse en fait. Je ne me rendais pas compte, puisque pour moi j'avais un autre problème que celui-là, mais au final pas du tout, j'étais au bout de ma vie, j'étais vraiment en crise d'angoisse. Je m'énerve pour un oui ou pour un non, juste un peu de bruit, les enfants qui vont m'appeler 3 ou 4 fois d'affilée, ça va tout de suite me gaver. Donc on se rend compte à ce moment-là qu'on est arrivé à un stade où c'est un épuisement total et où il est temps de reprendre sa vie en main, ce que je suis en train de faire. Donc pour ça, j'ai mis en place plein de choses qui sont des choses pour moi, qui sont des choses pour ma santé mentale, ma santé physique. Donc du coup, je suis traitement à la prasanol, qui est un traitement pour les crises d'angoisse. Je prends également du diazépam, qui est un truc que je prends le soir pour décontracter musculairement, pour pouvoir faciliter l'endormissement. J'ai des sticks, je ne saurais plus vous dire le nom par contre ça, que je dois prendre si vraiment la crise d'angoisse arrive et que c'est trop fort. Et à côté de ça, j'ai un petit truc à base de plantes que je prends tous les jours et qui est accompagné de la prasanol que je ne prends que si vraiment j'ai une journée où je sens que ça ne va pas le faire. Donc voilà. J'ai également changé ma façon de manger, donc du coup je mange 3 repas par jour équilibrés. Je ne bois quasiment plus rien au niveau sucré vraiment. Je bois beaucoup d'eau avec des sirops de menthe ou des sirops de citron dedans. On a complètement arrêté la lactose, et depuis que j'ai arrêté la lactose, touchons du bois, je n'ai plus de cystite du tout. Donc voilà, comme quoi, bien souvent, ce qu'on le consomme peut parfois faire des dégâts autre part. J'ai également décidé de reprendre soin de moi. J'ai, comme vous savez, intégré un MLM, donc une activité complémentaire chez Shogun, qui vend des parfums, mais qui vend également des produits d'entretien pour la maison et des cosmétiques bio. J'ai décidé de reprendre du coup soin de moi en me faisant des skincare, en me rachetant des habits qui me plaisent, en refaisant une couleur qui moi me plaît, en refaisant mes ongles. Également, j'ai repris contact avec une amie avec qui je m'entends mais super bien, qui me permet aussi de me sentir mieux, puisque depuis que je l'ai retrouvée, je me sens mieux psychologiquement et je me sens mieux mentalement. J'ai également décidé de ne plus me perturber en fait avec les problèmes des autres, et de faire comprendre maintenant aux gens que
ils vont devoir se débrouiller eux aussi tout seuls un petit peu, et que moi je me décharge aussi un petit peu parce que je ne peux plus tout prendre en charge, c'est pas possible. J'ai mis un peu de côté aussi le médical d'Angelina pour l'instant, simplement parce que j'ai besoin de me soigner moi-même pour pouvoir soigner mon enfant. Parce que si moi je tombe, elle va pas continuer. Donc du coup, elle va à l'école, elle a ses séances de logo, d'ergo et de kiné à l'école, elle a son matériel médical, oui, mais j'ai pas repris rendez-vous pour des prochaines injections ou pour la visite qu'on doit faire chez son professeur, puisque pour le moment je ne suis pas bien et je préfère d'abord me reprendre moi. J'ai également aussi décidé de déléguer un peu plus aux enfants, donc aux ados, de leur demander un peu plus, de les responsabiliser un peu plus, de faire leur chambre eux-mêmes, de s'occuper de leurs animaux eux-mêmes, de ranger leurs vêtements à ma place, de monter les malles de linge à ma place. J'ai aussi appris que là maintenant il va falloir que quand je demande quelque chose, ça peut ne pas être fait tout de suite et que c'est bon ainsi. Donc voilà, parce que je suis habituée à tout faire moi-même, je suis habituée à avoir des journées éreintantes où je n'arrête pas une seule minute parce que je ne supporte pas en fait les enfants ne vont pas assez vite, ou parce que Dimitri, quand je lui demande de faire un truc, il va d'abord voilà, faire un peu, et puis il va seulement aller le faire. Mais c'est pas grave, tant pis. Le principal c'est que ça soit fait, et tant pis de la manière ou de quand c'est fait, ça doit être fait et puis c'est tout. Voilà. J'ai décidé également de prendre du temps pour moi et de parfois me faire plaisir, simplement plaisir, voilà. Donc parfois je vais m'acheter voilà, des petits t-shirts, des choses ainsi. Je vais aller une fois toutes les 3 semaines me faire mes ongles. Je vais aller boire une tasse de café, ou ma copine va venir boire une tasse de café et on va parler les pendant 2-3 heures. Tant pis, voilà, on fait pas de ménage, je fais pas de ménage, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi, et je l'espère bientôt pouvoir prendre plus de temps en couple quand les enfants seront complètement scolarisés, qu'il n'y aura pas de soucis et que la maison aura bien avancé dans les travaux. On pourra aussi penser à avoir plus de moments en couple, ce qui nous ferait pas tort non plus, mais même si notre couple va très bien en soi. Mais donc voilà, donc j'ai décidé de déléguer parce que je me suis dit, oui, c'est bien de penser toujours à tes enfants, et toi, tu t'oublies un petit peu. Mais au final, si moi je ne suis pas bien, eux ne seront pas bien, et donc ça n'avantage rien. Donc du coup voilà, s'il faut que je dorme à 22 h, je dors à 22 h. Les plus petits évidemment vont s'endormir, il est 20 h. Même si les grands, quand je vais me coucher, sont encore debout, c'est pas grave en soi. Ils vont dormir après moi. Même Dimitri, s'il il a envie de continuer une game ou quoi, il le fait. Mais au moins moi ça me permet peut-être de me reposer un peu plus. Avant je voulais prendre une journée par mois où je gardais les enfants à la maison, mais ça c'est plus possible parce que les écoles, comme je vous ai dit, n'autorisent plus les mots parentaux, et du coup c'est des absences qui sont du coup justifiées par vous, mais qui pour la DGO ne sont plus justifiées, et donc l'enfant se retrouve avec des absences injustifiées alors qu'il est chez vous, vous avez mis qu'il avait eu mal au ventre ce jour-là, mais ça c'est plus accepté par l'école, donc ça je sais plus le faire. Donc du coup on profite alors à ce moment-là d'un week-end sur 2. Donc j'ai aussi arrêté d'aller tous les samedis chez ma maman, parce que depuis que je suis en ménage, tous les samedis j'allais chez ma maman avec tous les enfants. À chaque fois il y en a un qui se rajoute, et le problème c'est que moi quand je vais devoir habiller mes enfants, devoir prendre mes 5 enfants, devoir aller conduire mes enfants chez ma maman, aller chercher mon papa parce qu'il ne sait plus conduire, de l'amener jusque chez ma maman, de mettre la table, de faire un petit truc auprès de ma maman, de servir tout le monde, de remettre la table, d'aller reconduire mon papa, de remonter chez maman, de venir rechercher tous mes enfants et de rentrer chez moi. Donc imaginez-vous, après avoir fait votre semaine où vous n'arrêtez pas une seule minute, les travaux, les enfants, les machins, les 5 écoles différentes, les ceci, les cela, et que vous n'arrêtez pas 2 secondes et demie, vous devez en plus le samedi refaire ça. Mais en fait c'était plus possible. J'ai donc repoussé à un samedi sur 2, et ça nous permet un samedi sur 2 de nous poser et d'avoir un peu de temps pour se reposer, etc. Et là pendant les vacances on va essayer de se reposer au maximum et de passer du temps de qualité avec nos enfants. Mais donc tout ça, ce sont des choses que je suis en train de mettre en place pour éviter de sombrer carrément dans une dépression ou dans un burn-out hyper important, et de me retrouver à
à ce que ça soit de pire en pire et que je ne puisse plus gérer mes enfants. Bon, je n'ai jamais que 45 ans, j'ai encore quelques années devant moi avant de pouvoir dire que je freine un petit peu, mais j'ai quand même besoin de faire des pauses, de freiner et d'avancer pour moi personnellement dans les choses que moi j'ai envie d'accomplir, qui sont par exemple déjà ma chaîne YouTube, essayer de vous fournir maintenant et de vous donner un contenu qualitatif, de vous partager des vidéos avec des sons, avec des images, avec des montages propres, de faire des miniatures jolies et de faire de ma chaîne YouTube quelque chose qui serait agréable. J'ai également envie, comme je vous l'ai dit, de monter mon équipe et d'être indépendante au niveau de chez Shogun. Donc là je suis en train de le faire, j'ai déjà 3 personnes en dessous de moi qui ont aussi recruté. Donc je commence ma petite équipe. D'ailleurs si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Facebook, ça va s'inscrire ici en dessous pour acheter, pour commander des parfums, pour avoir des renseignements ou pour simplement avoir une discussion avec moi sur le type de peau que vous avez, etc. Ou même peut-être me rejoindre en complément de revenus. Donc voilà. Et également avancer dans les travaux ici de la maison pour pouvoir enfin poser les décorations et faire ce que moi j'ai envie comme décor. Et également j'aimerais bien bientôt, j'ai le projet de faire de l'urbex avec justement ma meilleure amie et son mari. Donc du coup ça sera aussi des vidéos qui vous seront proposées sur la chaîne cet été. Donc voilà, et voilà, tout ça est en train de se mettre en place pour que je m'épanouisse aussi autrement qu'en étant simplement maman, même si c'est le plus beau rôle de toute une vie. J'ai besoin à côté d'être autre chose que juste leur maman, et eux ont besoin aussi de voir que leur maman évolue et qu'elle est heureuse et qu'elle a une passion et qu'elle aime ce qu'elle fait. J'ai également envie de commencer à faire des plantations, à faire un petit peu de jardinage, etc. Donc voilà, donc c'est dans mes trucs, et j'aimerais bien aussi pouvoir, je l'espère pas cet été-ci, mais l'été prochain, voyager avec ma famille et aller visiter plusieurs pays. Donc ça sera un autre projet qu'on vous en parlera bientôt. Donc voilà. Donc en attendant, je vais suivre les conseils de mon médecin, je vais suivre les conseils des gens qui me sont proches, et je vais prendre soin de ma santé mentale, de ma santé physique, et également prendre soin de moi, c'est prendre soin des gens qui sont autour de moi. Si moi je suis bien, mon mari et mes enfants seront bien, et tout se passera pour le mieux. Donc voilà un petit peu pour faire le point. Donc du coup je vous referai régulièrement des petits points, des petits check-ups sur ma santé physique et ma santé mentale, pour parler du SCI et du SII, donc pour parler de ma santé maintenant physique. Le seul problème, la seule maladie que moi j'ai, c'est une maladie donc incurable, qui est une maladie je vais dire au niveau intestinal, et ça va beaucoup mieux. Je n'ai plus de grosses douleurs, les ballonnements ont quasiment disparu. Ils arrivent quand j'ai une grosse dose de stress ou quand je mange un truc qui serait pas top. Ils arrivent aussi, je n'ai plus de flatulence du tout, ça c'est parti, je suis tranquille avec ça. La constipation, parce que moi c'est plutôt constipation, c'est très rare, je dois avoir eu 2 fois un petit peu de diarrhée sur les mois qui viennent de venir. Le trois quarts du temps, moi je suis en constipation tout le temps. Et ça va mieux aussi quand je bois beaucoup. Quand je sens que ça ne va pas, que j'ai des crises, je marche, je bouge, je vais dans la serre, je jardine, je vais faire un peu de ménage, je vais bouger, parce que quand vous avez une crise, il vaut mieux faire des choses. Donc c'est ça aussi que j'aimerais bien aller me balader bientôt, si c'est possible, un peu à la mer, etc. Sur la digue, etc. Ça me fera du bien aussi. Donc voilà. Et j'ai changé complètement mon alimentation, vraiment de A à Z. Elle est complètement différente de ce que je mangeais avant, et il faut savoir qu'en plus, en ayant fait ça, non seulement je me sens mieux au niveau digestif et au niveau de ma peau et au niveau de moi-même, mais il faut savoir que j'ai perdu 3 kilos. Voilà. Alors je ne cherchais pas à maigrir, même si j'étais un peu rondelette, je ne cherchais pas à maigrir, mais j'ai perdu 3 kilos rien qu'en faisant
cette alimentation-là. Je vous ferai une vidéo plus précise sur mon alimentation et sur ce que je mange en tant que SCI et SIII. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo sur ma charge mentale, ma santé mentale, ma dépression, mon burn-out et mes problèmes de côlon irritable et d'intestin irritable vous auront éclairé et que ça vous aura permis de comprendre un peu plus le pourquoi de certains de mes actes qui ont été faits durant ces quelques mois. Donc voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, comme vous savez le méta, plus vous commentez, plus vous likez, plus il met les vidéos en avant dans les recherches moteurs de YouTube. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube, sur Facebook, je fais des stories au quotidien. Je vous montre les enfants, moi, etc. Je vous parle de Shogun, je vous parle de plein de choses. N'hésitez pas non plus à dérouler la barre d'infos, la petite flèche qui se trouve après le titre, ici quelque part. Vous avez une petite flèche, vous postez dessus, vous déroulez la barre d'infos, il y a mon lien de boutique en ligne pour pouvoir aller faire un tour sur ma boutique, sans engagement évidemment. Et moi je vous fais de gros bisous, merci d'être là au quotidien. Et on se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo.